Mes chers élèves, bonjour. Je souhaite que vous allez bien. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est la détermination d'une équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal, c'est-à-dire passant par un point et défini par un vecteur normal, et le calcul de la distance d'un point à un plan. On commence tout d'abord par un petit rappel. Donc, on rappelle qu'un vecteur est normal à un plan si ce vecteur est un vecteur directeur d'une droite perpendiculaire à ce plan. Un vecteur est normal à un plan si ce vecteur est un vecteur directeur d'une droite perpendiculaire à ce plan ou orthogonale à ce plan. Comme on le voit dans cette figure ci-dessous. On passe maintenant à la partie équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. On commence par cette propriété. Voilà. Donc, soit n un vecteur non nul et a un point de l'espace. L'unique plan P passant par A, l'unique plan passant par A est de vecteur normal n et l'ensemble des points M tels que AM scalaire n est égal à 0. Il existe un unique plan passant par A et de vecteur normal n. Donc c'est quoi ce plan? C'est l'ensemble des points M qui vérifie AM scalaire n égale à 0. C'est-à-dire, donc pour tout point M de l'espace, M appartient à P est équivalent à dire que AM scalaire n est égal à 0. On passe maintenant à une application pour l'exemple suivant. Donc on considère les points A de coordonnées moins 1, 0, 2, le point B de coordonnées 3, 1, 0 et le vecteur n de coordonnées 1, 2, 1. Dans la question 1, donc, ce qu'il faut déterminer, une équation du plan P passant par A dans un vecteur normal et n de coordonnées 1, 2, 1. Donner une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point P et orthogonale au plan P. La dernière question, donc déterminer les coordonnées du point P', la projection orthogonale de B sur le plan P. Passe à la correction donc, de cet exemple. Donc, soit M un point de l'espace, puisque N est un vecteur normal AP et P passe par A, c'est-à-dire A appartient à P, alors, en revenant donc à la propriété précédente, donc M est un point de P, P le plan passant par A et N est un vecteur normal à ce plan, est équivalent à dire que AM scalaire N est égal à 0. Donc A appartient à P est équivalent à dire que AM scalaire N est égal à 0. Donc on passe en utilisant l'expression analytique de ce produit scalaire. Donc l'abscisse de AM fois l'abscisse de N, l'ordonnée de AM fois l'ordonnée de plus l'ordonnée de AM fois l'ordonnée de N, plus la cote de AM fois la cote de N. Donc l'abscisse de N c'est 1, de AM, c'est quoi de AM? Donc c'est X moins 1 plus 1 plus 2 voilà 2 fois y moins 0 plus 1 fois z moins 2. Donc il vaut donc, vous pouvez donc faire le calcul.
Je vais laisser donc un petit peu de temps, donc ça donne x plus 2y moins a égale à 0. Donc voilà donc une équation cartésienne du plan P. Alors, il s'écrit sous la forme x plus 2y plus z moins a égale à 0. On se rappelle, on rappelle qu'un plan, ou bien que chaque plan de l'espace admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0. Et inversement, toute équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec le triplet ABC est différent de triplet 0, 0, 0, est une équation cartésienne d'un plan. Dans la deuxième question, ce qu'il faut déterminer, c'est une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point P et orthogonale à P. Donc pour déterminer, en général, pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, il faut déterminer un point appartenant à cette droite, qu'on appelle un point d'attache de la droite D, et aussi déterminer un vecteur directeur. Donc D donc déjà passe par P, donc on a un point d'attache, et ça reste à déterminer un vecteur directeur de cette droite. Donc on a D est orthogonal au plan P, et puisque N est un vecteur normal, donc D est orthogonal à P, et N est un vecteur normal à P, et puisque tout vecteur normal à P est un vecteur directeur de toute droite orthogonale ou bien perpendiculaire au plan P. Donc puisque D est orthogonal à P et N est un vecteur normal à P, alors le vecteur N est un vecteur directeur de la droite D. Et on a donc P de coordonnées 3, 1, 0 appartient à D. Donc D a une représentation paramétrique de la forme suivante. Donc x égale 3 plus 1 fois t, 1 plus 2 fois t, et 0 plus 1 fois t, donc ça donne t, avec t appartient à R. X égale 3 plus t, y égale 1 plus 2t, et z égale à t, donc 3, 1, 0, donc c'est le triplet de coordonnées d'un point appartenant à D, donc dans ce cas c'est P, et 1, 2, 1, c'est les coordonnées de N, le vecteur directeur de D. Et dans la dernière question, donc ce qu'il faut déterminer, c'est le triplet de coordonnées du point B', la projetée orthogonale de B sur le plan P. Donc puisque B' est le projeté orthogonal de B sur le plan P, alors B' appartient à la droite D, passant par B, et orthogonal au plan P. Puisque B' est le projeté orthogonal de B sur le plan P, alors B' appartient à la droite D. C'est quoi la droite D? C'est la droite passant par B et perpendiculaire au plan P. Par exemple, si on fait la figure précédente, par exemple, si ça le point P par exemple, et H et B' c'est la projetée orthogonale de B, projetée orthogonale de B, on remarque que B' il sera dans la droite passante par B et perpendiculaire au plan P. Donc c'est quoi donc le point B'? Donc le point B', c'est l'intersection
alors le point B' est le point d'intersection de D et P, donc puisque c'est le projeté, B' c'est le projeté de B sur P, donc alors B' elle appartient déjà à P, et puisqu'il appartient à D, à la droite D, donc c'est le point d'intersection de D et P, parce que P et D, puisque D et P sont orthogonales, donc ils se coupent en un seul point. Donc dans ce cas, c'est B', le projeté orthogonal de P sur P. Donc c'est pas le couple, pardon, c'est le triplet. Je dois rectifier ça après. Donc le triplet de coordonnées du point B' est la solution du système suivant. En contenant donc l'équation du plan P, x plus 2y plus z moins 1 égale à 0, et la représentation, système donné par la représentation paramétrique de la droite D. Pourquoi? Parce que donc bien puisque donc P' appartient à PD, donc le triplet de coordonnées de P', il est vérifié à la fois donc l'équation cartésienne de P et la représentation paramétrique de D. Donc pour résoudre cette équation, il suffit de remplacer x, y et z qui sont en fonction de t dans la première équation, comme on l'a fait ici. Voilà, regardez avec moi. Donc on obtient donc après qu'on remplace donc x, y et z en fonction de t, on obtient donc 3 plus t plus 2 fois 1 plus 2t plus t moins 1 égale à 0. On se ramène à une équation de premier degré d'inconnu t. Donc 4 plus c t égale à 0, d'où t égale moins 2 sur 3. On en déduit alors que B' est de triplet de coordonnées 7 sur 3, moins 1 sur 3, moins 2 sur 3. Comment on a fait ça? Donc il suffit donc de remplacer t par sa valeur ici, donc, et on obtient donc le triplet de coordonnées de B'. Donc x c'est quoi? Donc c'est quoi x B'? C'est 3 plus, c'est-à-dire moins 2 sur 3, y B' c'est 1 moins 2 fois, moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4 sur 3, et z B' c'est moins 2 sur 3. On passe maintenant à la deuxième propriété. Donc, un plan P de vecteur normal n a une équation de la forme suivante: ax plus by plus cz plus d égale à 0. On peut voir ça dans l'exemple suivant. Réciproquement, C, A, B et C ne sont pas deux des trois nuls. Donc l'ensemble E des points de coordonnées x, y, z, tel que ax plus by plus cz plus d égale à 0, est un plan de vecteur normal n de coordonnées a, b, c. Il faut bien noter ça. Donc un plan P de vecteur normal n de triplet de coordonnées a, b, c a une équation de la forme ax plus b, y plus cz plus d égale à 0. Donc, on peut voir ça, pourquoi. Donc, si par exemple, c'est le cas, donc M de coordonnées x, y, z appartenant donc à P, équivalent à dire que appartient à P, équivalent à dire quoi? Donc, on a déjà fait ça dans l'exemple précédent. N scalaire AM, donc si le plan P passe par
un point A, donc c'est-à-dire donc ça donne 0. Donc c'est-à-dire donc c'est n de coordonnées ABC, c'est-à-dire A fois X moins XA, plus B fois Y moins YA, plus C fois Z moins ZA. Donc en développant les calculs, donc on peut se ramener à une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. On peut le voir donc dans l'exemple suivant comme application. Donc déterminer une équation cartésienne du plan P passant par le point A de coordonnées 1, 0, moins 3 perpendiculaire à la droite D. Donc ce qu'il faut déterminer, c'est une équation cartésienne du plan P passant par le point A et perpendiculaire à la droite delta. Delta est définie par une représentation paramétrique de la forme suivante: x égale 3 plus moins 2t, y égale 1 plus t, z égale moins 1 plus t avec t appartient à R. Passe à la correction. Donc puisque P est perpendiculaire à delta et U est un vecteur, donc à partir de la représentation paramétrique suivante de delta, donc on peut déduire un vecteur directeur de cette droite. Donc un vecteur directeur de delta, c'est U de coordonnées moins 2, 1, 1. Donc puisque P est perpendiculaire à delta et U un vecteur directeur de delta, alors le vecteur U de coordonnées moins 2, 1, 1 est un vecteur normal à P. Le plan P admet donc une équation de la forme suivante: moins 2x plus y plus z plus d égale à 0. Et pour déterminer d, donc on remarque que le point de coordonnées 3, 3, 1, moins 1, c'est pas U, pardon, donc c'est 3, 1, moins 1, donc ça donne donc moins 2 fois 3, c'est moins 6, plus 1 c'est moins 5, et moins 1 c'est moins 6. Donc ici c'est, donc ça donne ici c'est d égale à 6, donc à la place de 5 c'est 6 ici. Donc c'est pas U ici, donc c'est le point A, de coordonnées 1, 0, moins 3, pardon, c'est pas ça, donc c'est les coordonnées de A, donc c'est ça, donc il n'y a pas de problème au niveau de calcul, que seulement ici il faut écrire A, de coordonnées 1, 0, moins 3, il faut rectifier ça, donc moins 2 fois 1, vous regardez avec moi, donc c'est ça, donc moins 2 fois 1, donc ça donne moins 2, plus 0, et plus moins 3, ça donne donc moins 2, moins 3, donc ici c'est 0, donc moins 2, moins 3, c'est moins 5, c'est ça, plus d égale à 0, d'où d égale à 5, et P admet une équation de la forme moins 2x plus y plus z plus 5 égale à 0. Oui, donc il faut rectifier ça, pardon, donc ici il faut mettre ici donc A de coordonnées 1, 0, moins 3, je dois rectifier ça avant que vous aurez donc le manuscrit. On passe maintenant à la partie de la distance d'un point à un plan. C'est quoi donc la distance d'un point à un plan? On va voir ça dans la définition suivante. Donc soit P un plan dans l'espace et M un point donné,
dans l'espace aussi. La distance du point M au plan P, c'est quoi? C'est la distance MH avec H et le projeté orthogonal de M sur le plan P. Avec H et le projeté orthogonal de M sur le plan P. Cette distance se note par dmP, c'est-à-dire la distance du point M au plan P. La distance du point M au plan P. Donc c'est quoi donc cette distance? C'est la distance de M à sa projection orthogonale sur le plan P. Donc c'est la distance MH, la distance entre M et son projeté orthogonal sur le plan P. On passe maintenant à cette remarque. Il faut donc noter que la distance du point M à un plan P est la plus petite distance du point M à un point donné dans le plan P. C'est la plus petite distance du point M à un point donné dans le plan P, c'est-à-dire pour toute n appartenant à P, on a la distance de M à P est toujours inférieure ou égale à A et inférieure toujours à n, avec A est un point, avec A un point de c'est pas AN, c'est MN, pardon. Donc c'est MN ici. Je dois rectifier ça aussi. Donc on peut donc illustrer ça par une figure. C'est contre. Et par exemple, si on prend un plan, oui, c'est ça. Donc si on prend donc un point M de l'espace, le projeté orthogonal c'est H, on prend un point N, par exemple ici, on remarque que le triangle NHM est un triangle rectangle en H. Donc, MNH, c'est un triangle rectangle donc d'hypoténuse MH, pardon, MN. Donc, c'est-à-dire que MN, elle est supérieure à, soit supérieure à MH. Donc, d'où MH est la plus petite distance entre le point M et un point donné dans le plan P. Donc, pourquoi donc MNH est rectangle en H? Parce que la droite MH est perpendiculaire au plan P, c'est-à-dire elle est orthogonale ou bien perpendiculaire à toute droite passant, incluant P et passant par H. Et NH, c'est une droite dans le plan, inclus dans le plan P. C'est ça. Donc, on revient maintenant donc à la remarque. Donc ici c'est MH. Pardon, donc c'est MN, c'est pas N, c'est MN. Donc passons maintenant à l'activité suivante qui sert donc à déterminer donc l'expression analytique du calcul de la distance d'un point à un plan. Donc soit P un plan donc défini par cette équation cartésienne ax plus by plus cz plus t égale à 0, un plan dans l'espace, m de coordonnées x, x0, y0, z0, un point donné, soit a de coordonnées x, a, y, a, z, a,
un point du plan P, montrer que n scalaire MA égale n scalaire MH, où n est normal sur P et H la projection orthogonale de M sur P. La deuxième question, on déduire donc que MH s'écrit sous cette forme, et la dernière question, conclure que MH s'écrit sous la forme la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur racine carrée de A carré plus B carré plus C au carré. Voilà donc l'expression analytique de la distance d'un point à son projeté orthogonal sur P, c'est-à-dire la distance de ce point au plan P. Donc, on va donc voir ça. Je ne vous donne pas donc en détail donc la collection. On va voir donc la collection en bref. Donc, vous pouvez donc bien rédiger après donc sur votre cahier de cours. Donc, c'est la correction de l'activité. Donc, on a donc un P un plan, passons par un point A, et n un vecteur normal, n de coordonnées, donc puisque P est un plan d'équation cartésienne ax plus by plus c plus d égale à 0, donc ce vecteur est un vecteur normal, plan P, il passe par A, H, on prend H, donc la projetée orthogonale de M sur ce plan. Donc en utilisant la relation de Schall, on a n scalaire AM, n scalaire AM est égal à n scalaire AH plus HM. En développant, donc égal n scalaire AH plus n scalaire HM. Utilisons donc la linéarité du produit scalaire est égal à n scalaire HM. Pourquoi n scalaire HM? Parce que n scalaire AH, il vaut combien? N scalaire AH, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que n est un vecteur normal AP. Donc, d'après sa définition, donc, elle est orthogonale à deux vecteurs directeurs de P. Donc, puisque H et A sont deux points dans P, alors le vecteur AH est un vecteur directeur du plan P. Donc, N et AH sont orthogonaux, donc son produit scalaire vaut 0. Ça reste donc N scalaire HM. Dans la question 2, ce qu'il faut démontrer que HM est égal à la valeur absolue de N scalaire AM sur la norme de N. Donc, on a N scalaire AM est égal à N scalaire HM, puisqu'on remarque pour N et HM. Donc, puisque n est un vecteur normal à P, n est un vecteur normal au plan P, donc c'est un vecteur directeur de la droite MH. Pourquoi un vecteur directeur? Parce que MH est une droite perpendiculaire au plan P. Donc N est un vecteur directeur de ce plan. Parce qu'un vecteur normal a un plan et il est directeur à toute droite perpendiculaire à ce plan. Donc, N et H, M, ils sont collinéaires. Donc, N et H, M, ils sont collinéaires, soit de même sens ou bien de sens opposé. Donc, s'ils sont de même sens, alors le produit scalaire de vecteurs collinéaires est de même sens, c'est le produit de leur norme. Et s'ils sont de même sens,
pardon, collinéaire de sens opposé, alors le produit scalaire U scalaire V est égal moins la norme de U fois la norme de V. Donc, dans ce cas, on ne sait rien sur le sens. Ils sont collinéaires, mais on ne sait rien sur le sens. Donc, on passe à la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de N scalaire HM, c'est quoi? Donc, c'est la norme de N fois la norme de HM qui vaut la distance, donc HM, c'est ça. Donc HM, c'est quoi HM donc? Je veux dire que HM est égal à la valeur absolue de N. Donc à partir de cette question, on va revenir donc à cette question, c'est ça. Donc N scalaire AM, c'est N scalaire HM. Et la valeur absolue donc de N scalaire HM, c'est la norme de N fois la norme de HM. Ici, donc, c'est la valeur absolue de N scalaire AM. Donc, ici, donc, scalaire AM sur la norme de N. C'est ça, donc, pour la deuxième question A. La réponse de la question de A. Ça reste donc à montrer la dernière question de conclure donc l'expression analytique de cette distance. Et donc, d'une autre part, on va utiliser donc HM, c'est quoi? Donc, c'est la valeur absolue de N scalaire AM sur la norme de N. Donc, c'est quoi? Donc, en utilisant l'expression analytique de ce produit scalaire, donc c'est A, l'abscisse de N fois l'abscisse de AM, donc A fois X0 moins XA. Les coordonnées de M, c'est X0, Y0, Z0. De A, c'est XA, YA, ZA. Donc, ce produit scalaire, ça donne donc A fois X0 moins XA plus B fois Y0 moins YA plus Z0 moins, plus C fois Z0 moins zeta. En développant, donc, on peut donc se ramener donc, à cette expression, donc la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 moins AXA moins BYA moins CZA. Donc, il faut exprimer, donc c'est quoi? Donc, moins AXA moins BYA moins CZA. On remarque donc que A appartient à ce plan. Donc, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, il appartient à ce plan. Donc, A appartient à ce plan P. Donc, c'est-à-dire, le triplé de coordonnées de A, il vérifie l'équation cartésienne de P. C'est-à-dire, donc, AXA plus BYA plus CZA plus D égale à 0. Donc, moins AXA moins BYA moins CZA, il vaut combien? Donc, il vaut moins D, ça, plus D, pardon. Donc, D est égal
moins AXA, moins BYA, moins CZA. Donc en remplaçant donc, cette expression par T, on obtient donc HM. Donc HM donc c'est la valeur absolue de A x0 plus B y0 plus C z0 plus D sur le nombre de n, c'est-à-dire le nombre de n c'est quoi? Donc les coordonnées de n c'est A, B, C. Donc sur la racine carrée de A au carré, sur la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré, le résultat, bien ce qu'il faut démontrer. Et le résultat voulu, donc MH est égal à un nombre de la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur la racine carrée de A au carré plus B carré plus C au carré. Et c'est l'expression analytique de la distance d'un point à un plan, donc soit P un plan d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, un plan dans l'espace, il y a de coordonnées x0, y0, z0, un point donné, la distance du point M au plan P est notée dmP est égale donc la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur la racine carrée de A au carré plus B carré plus C au carré. Il suffit de remplacer donc les coordonnées de M ici et calculer la distance par exemple. On calcule la distance du point A, de coordonnées 5, 1, 0, au plan B, donc d'équation cartésienne x plus 2y plus 2z moins 6 égale à 0. Donc c'est quoi? Donc la distance de A à P, c'est la valeur absolue de 5 plus 2 moins fois 1 plus 2 fois 0 moins 6. Donc ça donne quoi? Donc 5 plus 2, 6, 7. 7 moins 6, c'est 1. La valeur absolue de 1, c'est 1. Donc ici 1 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré. Donc c'est la racine carrée de 9, c'est 3. Donc cette distance, elle vaut 1 sur 3. Donc je vous souhaite un bon courage et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.